Petit 3, pour finir, réaction entre un acide fort et une base forte. 3.1, équation bilan de la réaction. Mélangeons un volume V1 égal à 10 ml d'une solution S1 d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale 10% - 2 mol par litre et un volume V2 égal à 10 ml d'une solution S2 d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C2 égale 10% - 2 mol par litre. La mesure du pH du mélange donne pH est égal à 7 à 25 degrés Celsius. Nous considérons que cette solution est neutre. Cette valeur du pH montre que tous les ions hydronium apportés par la solution S1, acide, et tous les ions hydroxyde OH- apportés par la solution S2, basique, ont disparu. Nous admettrons qu'il s'est produit une réaction totale entre ces ions. L'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium s'écrit sous la forme H3O+, plus OH- qui donne 2H2O. Les ions sodium Na+, apportés par l'hydroxyde de sodium, et les ions chlorure Cl- apportés par l'acide chlorhydrique n'interviennent pas dans la réaction. Ce sont des ions spectateurs. Néanmoins, on peut écrire l'équation de la réaction sous cette forme. H3O+, plus Cl- pour l'acide chlorhydrique, plus Na+, plus OH- pour l'hydroxyde de sodium, donne 2H2O, plus Na+, plus Cl-. Cette écriture montre que les ions Cl- et Na+ n'ont pas réagi. Toutefois, la deuxième écriture permet de montrer que l'évaporation de la solution obtenue à la fin de l'expérience donne des cristaux de chlorure de sodium NaCl. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que le chlorure de sodium, le sel de cuisine alimentaire que nous consommons, était extrait de la mer. Ici, nous avons mélangé un acide fort et une base forte, et par évaporation également, nous avons obtenu des cristaux de sel de formule NaCl. Généralisation. Nous admettrons que tout acide fort réagit avec toute base forte selon la réaction totale et exothermique d'équation bilan H3O+, plus OH- qui donne 2H2O. Qu'il ne faut pas confondre avec l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. 3.3, exemple. L'acide sulfurique, considéré comme étant un diacide fort, réagit avec l'hydroxyde de potassium, qui est une monobase forte, selon l'équation H3O+, plus OH- qui donne 2H2O. Parce que ça, c'est l'équation de la réaction entre tout acide fort et toute base forte. Au lieu de 2H3O+, plus SO4 qui représente l'acide sulfurique, plus 2K+, plus OH- qui représente l'hydroxyde de potassium, qui donne 4H2O, plus 2K+, plus SO4 qui est aussi possible. Toutefois, la deuxième écriture permet de montrer que l'évaporation de la solution obtenue à la fin de l'expérience donne des cristaux de sulfate de potassium de formule K2SO4, engrais chimique simple qu'on avait vu un peu plus haut. Donc là aussi, par réaction entre un acide fort et une base forte, on a obtenu des cristaux de sulfate de potassium qui est utilisé dans l'agriculture comme engrais chimique. Application au dosage.
Objectif d'un dosage. Doser une solution d'acide fort ou de base forte, c'est déterminer sa concentration. Pour doser un acide, on utilise une solution titrée de base forte, c'est-à-dire de concentration molaire connue. Pour doser une base, on utilise une solution titrée d'acide fort. Il existe deux types de dosage acido-basique. Le dosage pH métrique, le dosage colorimétrique. Intéressons-nous d'abord au dosage pH métrique. Protocole et mesure. Nous voyons ici le dispositif expérimental schématisé d'un dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Dans le bécher, on introduit l'acide chlorhydrique et dans une burette graduée, on met la solution d'hydroxyde de sodium. Nous voyons ici le robinet de la burette. On introduit dans le bécher la sonde de pH qui est reliée à un appareil qui donne la valeur du pH du mélange. Nous avons ici un agitateur magnétique qui met en rotation un barreau aimanté introduit dans le bécher. Ce barreau, en tournant, permet d'homogénéiser le mélange acide et base. Et donc, pour le protocole, dans un volume VA égal à 20 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue, contenu dans un bécher, versons petit à petit une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 10 puissance moins 2 mol par litre, contenu dans la burette graduée. Pour chaque volume de base forte versé, on relève la valeur du pH après homogénéisation. On obtient ainsi un tableau de mesure qui permettra de tracer la courbe pH égale F de Vb. Tracé de la courbe pH égale F de Vb avec un axe désordonné qui est l'axe des pH et l'axe des abscisses qui est l'axe des volumes de base versés, on peut tracer la courbe de dosage de l'acide chlorhydrique par la soude. Nous voyons que c'est une courbe ascendante et donc qui présente un point d'inflexion E. Et ce point d'inflexion, nous verrons plus tard que ces coordonnées pour déterminer cela sont pHe égale à 7 et VBE est égal à 20. Équivalence acido-basique. L'équation de la réaction de dosage s'écrit H3O+, plus OH- donne 2H2O. Ça, c'est l'équation de la réaction de tout acide fort et de toute base forte. Par définition, il y a équivalence acido-basique lorsque les réactifs sont introduits dans le milieu réactionnel dans les proportions stöchiométriques. On a le nombre de moles de H3O+ initial est égal au nombre de moles de OH- ajouté. Si nous avons un monoacide fort et une monobase forte, puisque le nombre de moles de H3O+ est égal au nombre de moles d'acide, égal à CaVa, le nombre de moles de OH- est égal au nombre de moles de base, si c'est une monobase, égal à CbVb, on peut dire que CaVa est égal à CbVbE. VBE étant le volume de base versé à l'équivalence. Si nous avons un monoacide fort et une dibase forte, puisque c'est un monoacide fort, le nombre de moles de H3O+ est égal à CaVa. Une dibase forte, le nombre de moles de OH- est égal à 2CbVb. Donc l'équivalence peut s'écrire sous la forme CaVa égale à 2CbVbE. VBE étant le volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence.
Si nous avons un diacide fort et une monobase forte, l'équivalence donne 2CaVa, puisque c'est un diacide fort, égale Cb, VBE, puisque c'est une monobase forte. Détermination graphique du point équivalent, E, par la méthode des tangentes parallèles. Pour déterminer donc E, on trace la tangente à la courbe en ce point. Ensuite, la tangente à la courbe en ce point. Ces deux tangentes étant parallèles. En prenant le milieu de la distance qui sépare les deux tangentes, la droite parallèle à l'une des tangentes passera par la courbe au point E, qui est le point équivalent. En réalité, ce point E, c'est le point d'inflexion de la courbe. Et nous avons PHE est égal à 7 et que VBE est égal à 20 cm3. La solution est neutre à l'équivalence. Remarque, on peut également doser une base forte par un acide fort. Le dispositif sera le même que le dispositif qu'on a utilisé tout à l'heure. Seulement, dans le bécher, on mettra la base forte et dans la butte graduée, on mettra l'acide fort. La courbe qu'on obtiendra sera une courbe descendante. Et là ici, nous avons en même temps mis trois courbes pour mettre en évidence l'influence de la dilution sur le dosage. La première courbe, qui est la courbe 1, c'est lorsque la concentration de la base initiale est égale à 200 moins 1 mol par litre, c'est-à-dire le pH est égal à 13. La courbe 2, c'est la courbe où la concentration est égale à 200 moins 2 mol par litre. La courbe 3, où la concentration est égale à 200 moins 3 mol par litre. Nous voyons que c'est pour la courbe 3 que le saut du pH est le plus réduit. Seulement, le pH du point équivalent reste toujours 7 et que le volume de base versé est toujours égal à 20 ml. Donc, la dilution ne change pas les coordonnées du point E. Elle permet tout simplement de réduire le saut du pH. Dosage colorimétrique. Dans un dosage colorimétrique, on utilise un indicateur coloré. Nous admettons qu'un indicateur coloré convient pour un dosage acido-basique si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Exemple, dans le dosage d'un acide fort par une base forte ou d'une base forte par un acide fort, le bleu de bromothymol BBT est un indicateur approprié car sa zone de virage qui est 6 et 7,6 contient le pH à l'équivalence parce qu'on avait dit que le pH à l'équivalence d'un dosage d'un acide fort par une base forte ou d'une base forte par un acide fort est égal à 7 à 25 degrés.